L'objectivation, c'est quoi et à quoi ça sert? En fait, il se dit et s'écrit beaucoup de choses sur la métacognition et sur l'objectivation, mais j'aime bien la définition de l'objectivation de Clermont-Gautier. L'objectivation représente un temps privilégié pour identifier formellement et extraire, parmi ce qui a été vu, entendu et réalisé dans une situation d'apprentissage, les concepts, les connaissances, les stratégies ou les attitudes qu'il est essentiel de retenir et de placer en mémoire. L'objectivation, au fond, c'est un puissant outil qui permet de faciliter l'ancrage et l'organisation des nouvelles connaissances chez l'élève, ce qui est, entre autres, en lien avec le concept de transfert des apprentissages. J'ai soudainement toute votre attention, n'est-ce pas? Le concept de transfert, on a parfois l'impression que c'est un peu comme le Graal, la fontaine de jouvence ou l'Eldorado. On en entend parler, mais on a parfois l'impression que c'est une fable parce que plusieurs de nos élèves n'y arrivent pas ou très difficilement. C'est peut-être parce que l'étape de l'objectivation est trop souvent escamotée. Les adeptes de l'enseignement explicite la connaissent bien pourtant. L'objectivation, c'est l'étape qui permet à l'élève d'évaluer l'efficacité de sa démarche, d'identifier les difficultés rencontrées, de faire ressortir l'essentiel, de prendre conscience des nouvelles connaissances et de les restructurer. Imaginez, tout ça, ça pourrait aussi permettre de soutenir l'autonomie de nos élèves. Et à quel moment ça arrive tout ça? Vous avez remarqué les S? Car même si c'est en général en fin de tâche ou peut-être même de quelque activité d'apprentissage que l'élève fait de l'objectivation, cela n'exclut pas qu'il le fasse pendant l'activité. Et que fait-il au début, me direz-vous? Il planifie sa tâche, tout simplement. C'est ça la métacognition. Oui, c'est bien joli tout ça, mais on y arrive comment? En utilisant un outil à la portée de tout enseignant, pas cher, indémodable, j'ai nommé le questionnement. Mais c'est pas magique. Au départ, ce questionnement peut être fait conjointement avec les élèves, histoire de leur faire voir la valeur ajoutée d'un tel moment d'arrêt. C'est à nous de leur expliquer pourquoi l'étape de l'objectivation est si importante. Voici quelques exemples de questions que nos participants à la montée du Machu Picchu pourraient se poser. De quoi vais-je avoir besoin? Suis-je bien aligné ou perdu? Qu'est-ce qui m'a semblé nouveau? Qu'est-ce que j'ai fait pour résoudre la problématique? Quelle force me suis-je découverte? Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai rencontré des difficultés? Ces exemples de questions nous démontrent bien le type de discours interne que toute personne devrait avoir. Quelqu'un de compétent va automatiquement se poser ces questions-là. Les autres, il faut les entraîner. Ce questionnement, il faut donc le rendre explicite à ceux qui ne l'ont pas d'emblée, afin qu'ils puissent se situer par rapport à la démarche à suivre et aux résultats d'apprentissage à atteindre. Le but de cet entraînement fait en classe, c'est d'ultimement rendre l'élève compétent dans sa vie. Et qui sait, peut-être qu'il atteindra son Eldorado. S'entraîner dans la classe et se perfectionner dans la vie.